Est-ce que vous croyez que la seule foi en Christ nous justifie? Ah, je ne m'attendais pas. Oui? Oui, ok, d'accord. Prochaine question. Est-ce que vous croyez que seul Christ délivre de la mort? Ah, là, oui. Est-ce que vous croyez que par le Saint-Esprit, nous devenons enfants adoptifs de Dieu? Et est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu est pour tous les êtres humains? Oui? Eh bien, c'est super. Vous êtes d'accord, je vous félicite, vous êtes d'accord avec Paul dans la lettre aux Romains avec les 11 premiers chapitres. Félicitations. Mais j'ai quand même une autre question à vous poser. Et alors? Ben oui, qu'est-ce qu'on en fait? Que faire de tout ce qu'on croit? Parce qu'on croit beaucoup de choses, hein. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment passer de la théorie à la pratique? En quoi croire en Christ change notre façon de vivre? L'Épître aux Romains est bien découpée ainsi. On a d'un côté la théorie, avec les 11 premiers chapitres, et de l'autre côté, la pratique, à partir du chapitre 12. Eh bien, ce matin, je vous propose de regarder à 2 petits versets qui permettent ce basculement et qui, je pense, ce matin, peuvent nous donner une piste pour vivre le passage de la théorie à la pratique. Je vous invite à lire en Romains 12, on va lire les 2 premiers versets. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. 2 petits versets, mais ça envoie pas mal, hein. Vous les connaissez peut-être que vous avez déjà lu ce passage, et je vous avoue que quand je me suis retrouvée face à ce passage, je me suis dit « Waouh, il y a un sacré programme là dans ces 2 versets », et en même temps, on connaît ce passage. Le Seigneur m'a énormément déstabilisée, et j'ai passé une semaine très bizarre. Alors, voilà, j'espère que Dieu fera son œuvre à travers ces quelques mots que j'ai à vous partager à ce sujet. Je pense qu'il faut commencer par le commencement. Tout est basé dans ce « puisque », le 4e mot là, « puisque ». Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, alors offrez votre vie. Le fondement de la vie chrétienne est basé sur ce « puisque ». Puisque nous n'appartenons plus au péché, puisque la mort n'est plus le maître de mon corps, puisque Dieu m'a fait naître de nouveau, puisqu'il m'a donné la vie en plénitude, alors offrons notre vie. On est dans une société où ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Si vous me faites un cadeau, ce serait très mal poli de vous le rendre. Mais il faut faire attention ici. Ce que Dieu nous a donné n'est pas simplement un cadeau. Nous étions morts et il nous a donné la vie. Il nous a sauvés alors qu'on ne le méritait absolument pas. Puisque Christ s'est sacrifié pour nous, alors offrons notre vie comme un sacrifice vivant. Je la trouve marrante, cette expression, sacrifice vivant. Elle est paradoxale. Comment un sacrifice peut être en même temps vivant? Je pense qu'ici, Paul veut vraiment montrer qu'on n'est plus dans l'ancien système
sacrificiel. Vous savez, celui de l'Ancien Testament, où on faisait des sacrifices morts, des animaux morts. Par la mort du Christ, nous n'avons plus besoin de faire de tels sacrifices pour être en relation avec Dieu. Puisque. Mais le thème du sacrifice est quand même toujours actuel, parce qu'il est lié à celui du culte. Puisque nous qui méritions la mort, nous avons reçu la vie par Christ, offrons-lui notre vie comme un culte, comme une adoration, comme une offrande de reconnaissance. Parce que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas le rite dénué de sens. Ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches, parce que c'est ce que font les bons chrétiens. Dieu aime le cœur sincère. Le véritable culte qui plaît à Dieu, ce sont des vies qui lui sont dévouées. Et cela tous les jours de la semaine, pas juste le week-end. La semaine dernière, Stéphane a prêché sur un passage qui précède celui de ce matin. Et il a terminé sa prédication, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a terminé sa prédication avec une punchline. Il nous a demandé « Suis-je d'accord que Dieu soit pleinement Dieu dans ma vie ou est-ce que je préfère être mon propre Dieu dans certains domaines ?» Ah ben ici, Paul va droit dans le mille. Hein. Laissez Dieu être le seul maître de votre vie. Parce que si Christ est mort pour que j'aie la vie, alors ma vie ne m'appartient pas techniquement, parce que je n'ai rien fait pour l'avoir, cette vie-là. Elle appartient à Dieu. Je dois alors abandonner toute volonté qui serait à l'encontre de celle de Dieu. Pour passer de la théorie à la pratique, il faut suivre l'exemple de Jésus. Il faut renoncer à soi-même, se soumettre à la volonté de Dieu. Il s'agit là d'aligner ma volonté à celle de Dieu. Un travail d'alignement. Mais très souvent, il faut le dire, nous perdons de vue cet objectif. Il est très facile de prendre les habitudes de ceux qui vivent là où on vit. Et pour ça, j'ai un exemple parfait à vous donner, je pense. Je suis valentinoise, comme certains d'entre vous le savent. Je connais très mal Paris. Mon mari est alsacien, il n'est pas du tout citadin, et depuis 3 semaines, nous vivons à Antony. Alors, nous découvrons la vie de banlieue parisienne, petit à petit, voilà, on s'y fait. Et lundi dernier, c'était notre jour de congé, et on a donc décidé d'en profiter pour faire un tour à Montmartre. On s'est dit, allez, on va aller voir le Paris typique. Voilà, machin. Alors, du coup, nous avons dû prendre les transports. Et alors là, c'était toute une aventure, car il y avait pas mal de changements et beaucoup de monde. Et il faut le dire, on n'en parle pas assez, mais il faut le dire, c'est vraiment un art de savoir prendre le métro. Non mais sérieusement, bien se positionner dans la rame pour ne pas perdre son équilibre, surtout ne pas se faire manger par les portes quand on a envie d'entrer. Non mais parce que ça, c'est arrivé à Romain, il s'est fait manger par une porte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il laissait passer les gens pour entrer. Ben non, on ne fait pas ça ici. On rentre. Enfin bref. En sortant du métro, jusqu'à notre sortie, je me suis rendu compte de quelque chose de très étrange. Je marchais très vite. Est-ce que vous aussi, vous marchez vite dans le métro sans savoir pourquoi? Ouais. Alors moi, à ce moment-là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle je devais marcher vite. Le but de ce voyage, c'était de perdre du temps et de flâner dans les rues de Paris ensemble. Et me voilà en train de marcher vite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'étais si pressée? Eh oui, je marchais au même rythme que les autres autour de moi. Je me suis laissée happer par le rythme des autres. Leur rythme est devenu le mien.
Même si nous savons que ce monde n'est pas notre demeure, notre proximité avec ce monde nous change. Ça nous change en ce que les gens ou la société veut que nous soyons, plutôt qu'en ce que Dieu veut que nous soyons. Alors notre attachement pour le Seigneur peut s'affaiblir. Et un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'en fait, on est juste comme tous les autres. En y réfléchissant, je me suis demandé si la raison pour laquelle je me suis laissée happer par le rythme des autres dans le métro n'était pas parce que j'avais envie de vite en finir avec cette balade à Paris. Est-ce que finalement, je ne cherchais pas à bâcler ces activités juste pour dire qu'on y allait, et pas du tout pour passer un temps de qualité avec mon mari? Mais c'est valable dans plein d'autres domaines, non? Ne vous arrive-t-il pas d'avoir la fâcheuse tendance à chercher la performance ou de désirer être le meilleur dans un domaine? Est-ce que vous aussi, vous aimez avoir le dernier mot dans un débat? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir du mal à supporter d'avoir tort? Avez-vous tendance à vous méfier des autres, au point même que l'autre devienne parfois votre ennemi? On supporte moins les remarques des autres, on peut se sentir agressé par les reproches de sa famille ou avoir de mauvaises pensées juste pour un mauvais regard, une personne qui vous a donné un mauvais regard. Oui, nous pouvons avoir tendance à placer notre sécurité dans les choses de ce monde et non pas en Dieu. Peut-être que, comme moi, vous avez l'impression de ne jamais avoir le temps et de ne pas vivre dans le temps présent. Nous devenons facilement un copier-coller du monde. Paul dit « Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Le mot « intelligence » ici ne fait pas du tout référence à nos capacités intellectuelles, mais plutôt je pense, à une ouverture d'esprit, à ce qui motive nos actions, à notre vision du monde. Notre marche dans la vie est déterminée par les pensées qui nous nourrissent. Paul dit « Faites attention à vos pensées, laissez-les être nourries par Dieu. » Car Dieu ne veut pas que nous soyons conformes à ce monde. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il a un autre projet pour nous. Il veut nous transformer, nous métamorphoser, pour que nous soyons conformes à la nouvelle création. C'est là-bas qu'on va. Il veut nous transformer à l'image du Christ. Se conformer au monde, c'est facile, parce qu'on est de la même nature que le monde. Mais être conforme au royaume de Dieu, c'est plus compliqué. C'est même contre nature. C'est une œuvre impossible pour les petits êtres humains que nous sommes. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne son esprit. Dieu vit en nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Dieu vit en nous. Il n'est pas seulement à côté de nous, il vit en nous. Mais si Dieu vit en nous, laissons-le vivre. Laissons-le bouger les choses dans notre vie intérieure. Laissons-le déplacer les meubles, changer les habitudes, faire le ménage, jeter à la poubelle ce qui est sale. Laissons-le nous transformer. Laissons-le rafraîchir nos pensées obscurcies. Laissons-le nous faire devenir celui qu'il veut qu'on devienne. Alors, nous pourrons discerner. Nous pourrons voir quelle est la volonté de Dieu pour ce monde. Et ma volonté s'alignera à celle de Dieu. Quand le monde nous dit d'accumuler, nous nous rappelons que Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Quand le monde nous dit que le succès appartient à ceux qui grimpent dans les échelons, nous nous rappelons de Jésus qui s'est humilié pour la cause des autres. Parce qu'avant même que Paul nous demande de laisser Dieu nous transformer, nous faire changer de forme, c'est Jésus qui est venu dans le monde en prenant la forme d'un serviteur. Avant même que Paul nous demande d'offrir notre existence comme sacrifice vivant, c'est Jésus qui a offert son corps en sacrifice afin que nous ayons la vie. Alors quand le monde te dit comment tu devrais vivre, regarde à Jésus. Je crois que Dieu veut agir dans ces tensions qu'on peut vivre entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Il veut agir. Il veut nous conduire à faire des choix. Et il est vrai que parfois ces choix peuvent nous coûter. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du sacrifice? Comment passer de la théorie à la pratique? En s'abandonnant quotidiennement à Christ et en laissant consciemment le Saint-Esprit réaligner ma vie sur sa volonté. Soyons des disciples du Christ qui aiment faire la volonté de Dieu, qui aiment ce qui est bien, ce qui est agréable au Seigneur, ce qui est parfait. Alors notre vie sera la plus belle des adorations. Pour terminer, j'aimerais justement vous lancer un défi pratique. Je ne sais pas du tout si ça se fait dans cette église, donc désolée si je vous dérange. Mais c'est très simple, en fait. J'aimerais qu'on mette en pratique, en fait, ce que je viens de dire. Maintenant. N'ayez pas peur. C'est très simple. En fait, vous avez vu, je vous ai expliqué que l'Épître aux Romains est partagé en 2 parties. Et là, ce que je viens de lire, c'est juste 2 petits versets qui permettent le basculement. Mais il faudrait vraiment étudier toute la suite pour savoir comment on met en pratique tout ça. Et en fait, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de lire la suite. Pas toute la suite, mais au moins la suite du chapitre 12. J'aimerais vous la lire maintenant. Et j'aimerais vous inviter à mettre en pratique ce que je viens de dire. C'est-à-dire de demander au Seigneur quelles sont les choses que vous retenez encore et que vous avez besoin de lâcher pour permettre au Saint-Esprit de transformer. Et à la suite de cette lecture, nous aurons un temps de silence. Gardez une parole, celle qui vous titille, celle qui vous parle, celle où vous sentez en vous que Dieu vous dit, c'est ça que je veux travailler. Et que ça soit votre défi pour la semaine. Tous les jours. Seigneur, je m'abandonne à toi et je veux te voir me transformer dans ce domaine. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous. Ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne.
Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qui les encourage? Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie. Pleurez avec celles qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Je vous invite à un temps de silence. Ô Dieu, donne-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.